tu ne seras pas impoli. Il paraît que c'est le 11e commandement que Dieu aurait adressé à l'humanité, mais qui se serait perdu en route. Alors, il se murmure ici ou là que la communauté afro serait la communauté de l'impolitesse. Que chez nous, l'impolitesse serait un sport national, serait presque une vocation. Que être impoli serait vécu comme avoir du charisme. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que ça relève uniquement des préjugés ou est-ce qu'il y a un fond de vérité? Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'à l'échelle de l'humanité, être poli, c'est être bien éduqué, c'est avoir du savoir-vivre. Et qu'à l'échelle de la communauté afro, être poli, c'est souvent être soumis ou être hypocrite. Alors la question est de savoir qui a tort, qui a raison. La réponse est toute simple. Les deux ont raison. Ces deux rapports à la politesse sont vrais. Et pour cause, il existe deux types de politesse. Il existe la politesse du soumis, la politesse de l'esclave, la politesse du faible. Et de l'autre côté, il existe la politesse du noble, la politesse du dominant. Et je vais te donner 2-3 éléments pour, à la fois, si c'est ton cas, prendre des distances avec la politesse du soumis et épouser la politesse du noble, afin d'en faire une force, pour ne pas dire un passeport diplomatique. 3 exemples tout simples. Déjà, pour dire bonjour. Dois-je rappeler que le bonjour permet d'installer un rapport humain, de donner le ton. Quand tu arrives dans une administration, lors d'un entretien d'embauche ou face à un inconnu, la manière dont tu dis bonjour va conditionner la manière dont la personne va se comporter avec toi. Alors, le soumis dira simplement bonjour, bon, en baissant légèrement les yeux. Alors que le noble, lui, dira bonjour chère madame, bonjour cher monsieur, comment allez-vous? Ne néglige surtout pas le comment allez-vous, qui n'a l'air de rien comme ça, et qui pourtant, et tu verras si tu en fais l'expérience, fait toute la différence, va débloquer une situation, va transformer un visage fermé en ouverture, va transformer un sourcil froncé en sourire. Ensuite, deuxième petit conseil. Tu arrives dans un endroit, admettons dans un magasin, tu cherches un renseignement, et pour ça, évidemment, tu te tournes vers un vendeur, une vendeuse. Alors le soumis demandera, excusez-moi, avez-vous telle ou telle chose? Bon. Alors que le noble, lui, interpellant le vendeur ou la vendeuse, dira, excusez-moi de vous déranger, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer, etc. Voilà comment, là aussi, tu installes un rapport social fondé sur la noblesse et qui, et fait, encore une fois, j'insiste, fais l'expérience, tu verras, ne me crois pas sur parole, et qui va transformer le vendeur en majordome. Il va t'accompagner dans ta demande et va s'assurer de pouvoir répondre totalement à ta demande. Tu verras, c'est magique. Et enfin, 3e élément. Cette fois-ci, c'est lorsque tu commets une erreur, soit tu bouscules une personne dans un transport en commun, ou soit sur la route, tu grilles une priorité. Bon. Eh bien, le soumis dira, excusez-moi, avec timidité. Là où le noble dira, veuillez m'excuser. Ou, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et là, encore une fois, tu vas voir, c'est magique. Directement, ton interlocuteur va comprendre que déjà, tu reconnais tes torts et puis surtout, tu es au-dessus de tout cela. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas te chercher de pouls. Sauf, il va s'en dire s'il est échappé d'un hôpital psychiatrique. Ça, c'est les cas marginaux. Mais dans l'ensemble, ça démine toute tension. En clair, voilà comment garder sa dignité tout en faisant preuve de politesse. La politesse, c'est central dans une société dite civilisée. Pas dans le ghetto. Dans le ghetto, c'est une marque de faiblesse. Dans la société civilisée, c'est une marque à la fois de respect et de respectabilité. Plus tu te montres poli, plus tu es estimable. Mais à condition de maîtriser les bons outils de politesse, comme je viens de te l'exposer. Donc, si tu es d'accord, ou si tu as un commentaire, ou si tu veux rajouter des éléments, n'hésite surtout pas. En attendant, je t'invite à t'entraîner régulièrement pour acquérir cette politesse et en faire ton arme, en faire un passeport diplomatique qui te permettra d'être respecté, de t'imposer, d'être accueilli partout avec bienveillance. En un mot, tu dois impérativement apprendre à être poli comme un prince ou comme une princesse et non comme un esclave. Il en va de ton épanouissement en société. Il en va de ta respectabilité. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.